La crise de l'eau est de plus en plus un défi majeur dans le monde. Elle affecte chaque société sous une forme ou une autre. Manque d'accès, mauvaise gestion ou rareté due au changement climatique. L'eau, qui est un allié important des agriculteurs, mais surtout un élément indispensable à la vie, a été l'objet des préoccupations de la population de Tiote suite à la sécheresse qui a frappé la ville en 2014. Tiote, c'est une ville dans l'arrondissement de Berlance, qui est située dans le département du Sud-Est, qui nous plus ou moins rapprochés de la République dominicaine. Moun yo plus axé dans des activités commerciales et agricoles. Et c'est ça qui fait raison les plus ou moins verte parce que moun yo pratiqué l'agriculture. Ce projet a pris naissance en 2016 suite à une prise de contact avec des partenaires martiniquais de la société civile. Une visite a été effectuée à Tiote et c'est là qu'on a rencontré notre partenaire, la CODAB. Et dès 2016 a débuté la première phase du projet de gestion de l'eau avec des premières réhabilitations de kiosques et de lignes de distribution en eau dans le centre-ville. Normalement, dans le cadre de Martinique avec CODAB, c'est coopération CODAB-Martinique qui te mène nous à faire partenariat avec Acted. Dans le premier, avec ESA Caraïbes qui c'est un partenaire CODAB dans le cadre du projet ça. Alors, le projet, en fait, dans sa première comme dans sa deuxième phase, consiste en fait à apporter de l'eau potable, une source pérenne d'eau potable aux habitants de la ville. C'est une zone Tiote qui est très enclavée et qui subit des stress hydriques assez importants de manière récurrente. Accès avec de l'eau dans la commune Tiote, donc c'est un bagage dans le premier temps qui était vraiment difficile. Et nous avons un réseau qui était daté depuis l'année 86, donc c'est un réseau qui était vraiment ancien. Et ça fait que tu as un pile problème chaque jour. Donc, mais normalement, à partir de 2016, avec une première phase projet que nous avons gagné dans la commune qui était financée par l'Office de l'eau Martinique, grâce à une coopération décentralisée que nous avons avec la mairie Martinique. La coopération décentralisée, ça veut dire aller chercher des réseaux d'échanges techniques en fait dans la région Caraïbes, mais aussi ailleurs. Notamment, on a travaillé pendant près de 8 années avec des Haïtiens sur une zone qui s'appelle Tiote, enfin une ville qui s'appelle Tiote. On a monté un accord de coopération décentralisée entre la commune du Prêcheur en Martinique et Tiote, ce qui nous a permis de mobiliser les fonds, puisque l'Office de l'eau peut mobiliser 1% de son budget chaque année en coopération décentralisée. On a aidé en fait Tiote à réhabiliter son réseau d'eau potable, ce qui a permis à peu près à 20 000 personnes de pouvoir de nouveau accéder à de l'eau potable. C'était un magnifique projet. Ça nous a surtout appris comment les Haïtiens travaillent avec leur milieu. Et on a aussi beaucoup à apprendre de leur part. Alors, Acted a toujours eu des très bonnes relations avec l'Office de l'eau Martinique, qu'on remercie d'ailleurs énormément pour leur soutien toutes ces années, parce que c'est eux qui ont commencé à offrir un financement pour ce projet et qui nous ont permis, en fait, dans la deuxième phase, de trouver un financement via l'Agence française de développement et le dispositif FICOL. Alors, l'AFD a à cœur d'accompagner les collectivités locales dans tous leurs projets, aussi bien d'investissement, mais également de coopération internationale. Dans ce cadre-là, nous avons déployé un outil qui s'appelle la FICOL, la Facilité de financement des collectivités territoriales, dont l'objectif est donc de financer des projets souhaités par les collectivités locales françaises avec une collectivité locale sur un territoire étranger. Donc, le projet qui a été porté à l'initiative de la ville du Prêcheur en partenariat avec l'ODE et en appui avec Cap Nord et plusieurs partenaires comme Acted, avait à cœur de pouvoir créer une action de décentralisée née d'une volonté politique entre des collectivités territoriales françaises et la ville de Tiote en Haïti. Et dans ce sens, ce type de projet s'inscrit parfaitement dans les droites lignes des orientations stratégiques de l'AFD. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons été sollicités
pour accompagner un projet d'amélioration de l'adduction en eau potable pour la ville de Tiote, avec évidemment les compétences et l'appui de nos collectivités et de notre savoir-faire avec l'ODE. Dans ce projet, l'ODE n'a pas simplement été un contributeur financier. D'ailleurs, la loi ne nous permet pas d'aller très loin dans ce domaine-là. Nous pouvons au maximum consacrer 1% de notre budget aux actions de coopération. Donc notre action a été fondamentalement une action de pilotage de l'opération. C'est ce que nous ont demandé les deux collectivités qui au départ ont passé un accord de coopération décentralisée, la commune du Prêcheur et la commune de Tiote en Haïti, dans le sud-est d'Haïti. Et nous avons accepté, conscients que nous avions la capacité d'y apporter notre expertise en matière technique, mais aussi en matière juridique et administrative. Et c'est ainsi que nous avons participé à la coordination de cette opération forcément complexe, avec de multiples partenaires. Alors, coordination dans l'élaboration du projet. Déjà, il fallait que tout le monde ait la même vision. Il y a eu la nécessité d'opérer un suivi sur le terrain. Parce que sur le terrain, nous avions un opérateur, un maître d'œuvre, qui était l'ONG Acted, qui est très implanté en Haïti, avec d'ailleurs un personnel à 90% local. Et en fait, c'est là que la relation aussi est très importante avec la commune de Tiote et aussi la commune du Prêcheur, c'est que le dispositif financier qui a été utilisé a été possible grâce en fait au partenariat entre la commune de Tiote et la commune du Prêcheur en Martinique et de Cap Nord Martinique. Et donc Acted dans cette phase était opérateur et cofinanceur aussi de ce projet. Et donc les relations institutionnelles étaient plutôt directement entre les maires eux-mêmes et l'Office des eaux Martinique. On a gardé une relation très forte en fait avec la mairie de Tiote, avec le CAEPA, avec le TEPAC, avec la DINEPA. Acted avait vraiment un rôle plus local et moins institutionnel. Moi, c'est Max Jean-Pierre, maire commune de Tiote. Les choses de travail, nous entendons. Parce que nous avons un service n'a porté par la population. Dans le cas d'accord ça, nous avons fait déplacement spécialement notre entrée Martinique. Donc Marcelin Nadeau, maire du Prêcheur. Alors, il faut dire que nous avons la volonté de coopérer puisque nous croyons beaucoup aux vertus de notre géographie cordiale. On est dans la Caraïbe, dans ce bassin. La situation d'Haïti fait que beaucoup de migrants haïtiens arrivent par le Prêcheur. Et c'est vrai que nous sommes déjà des Caribéens convaincus. Nous croyons beaucoup à l'unité de la Caraïbe. Nous croyons beaucoup au développement de la coopération entre peuples frères de la Caraïbe. Pour nous, c'est surtout du co-développement, c'est-à-dire comment on peut apporter à d'autres peuples et comment eux aussi également peuvent nous apporter. Parce qu'il y a toujours, quelque part, un apport, je veux dire, mutuel. Moi, c'est Jean Wilder, représentant d'INEPA dans la commune de Tiote. Et moi, c'est TEPAC, qui est technicien en eau potable et assainissement pour les communes. Qui travaille nous fait. Par exemple, les projets de l'eau à venir ou bien un projet d'assainissement à venir. Donc, en tant que représentant de l'État, c'est garder est-ce que ONG, organisation internationale là, ou bien quelconque, a venir la respecter normes l'État. Jean l'État mandé pour projet à fait dans la commune ou bien dans la section communale là, est-ce que la fête, Jean doit faire de respecter normes d'INEPA en soi. Pour mon dans le village Tombouctou, c'est 30 gouttes qu'il a payé. N'est-ce pas? Et c'est dans ce sens ça que le projet ça, il était venu et j'en ai dit à noter sur la première phase là pour être capable de faire et monter le comité pilotage CAEPA pour l'idée pour être capable d'arriver et dans le kiosque, bail l'eau, les sachets 3 bouquets pour 5 gouttes. Le CAEPA, c'est comité approvisionnement en eau potable et assainissement. Et mission CAEPA, c'est gérer le système de l'eau et faciliter la population à bénéficier de services de l'eau potable dans le Tiote. Action directe CAEPA fait, premièrement, accompagner le projet juste pour permettre bon atterrissage. Ça, c'est action CAEPA. Et ensuite, CAEPA, et par rapport avec aide Acted encore, lui
utilisé pour faire de l'eau coulée kay moun. L'eau coulée kay moun, l'aime ça, nous aller avec faire des branchements privés. Ça veut dire ça, c'est action directe kay pas en de projet. Et donc, ensemble avec les partenaires, on s'est concerté pour préparer une deuxième phase. Et c'est cette deuxième phase du projet qui a commencé en juin 2019 et qui s'est terminée en septembre 2021 et qui a permis en fait d'étendre le réseau de distribution en eau, de réhabiliter la source de captage, de construire un réservoir pour permettre en fait d'approvisionner en eau d'autres personnes de la commune qui étaient plus loin du centre-ville. Depuis la fin de la deuxième phase du projet, plus de 7000 personnes bénéficient directement des résultats. Ces derniers sont le fruit d'un travail de collaboration entre les partenaires, en coordination avec la DINEPA, l'OREPA Sud, la mairie de Thiot, la CODAB et TEPAC, qui du coup dévoilent la situation de la commune avant le début du projet. Avant acte de venir avec question projet de loi, faut me dire ça, et si ma problème en 2015, population en tenant on misé atroce pour question de l'eau par rapport avec une sécheresse qui était tombée dans la zone. Et faut me tout doux, ça veut dire sous ce cas en partie Jean là, li desservi puis même dans l'ouest. Tant qu'on regarde dans la zone, bien l'autre zone qui on vient n'importe 10 heures du matin, yo kon vient là pour prendre de l'eau. Pour traverser, c'est bête. Moun kon rive là avec bête. Pour venir prendre l'eau, nous sommes obligés nous rester à suivre payer moun pour suivre pour pas arriver au captage là. Parce que bête là pas d'arriver là. Nous on faire quitter bête en bas puis pour prendre l'eau après aller. Avant projet c'était un bagage qui était très à la menthe parce que et toute 1h 2h du matin, tu toujours kon gen moun dans la rue qui pral dans source là directement pour prendre de l'eau parce que nous pas accès à de l'eau dans ville là. Pour moun jouer notre de l'eau, il était obligé lever minuit, 11h minuit, 1h du matin pour aller dans sous pour le capable jouer notre de l'eau. Et il y a des gens qui perdent du petit yo, qui perdent du famille yo parce que roche à poulet, moun a tiré roche pour capable plein et ça pas de bon du tout. Ça pas de bon du tout et dans l'aide pour que projet sous commune là. De juin 2019 à septembre 2021, 24 mois se sont écoulés afin de mener à bien ce travail inscrit dans des secteurs d'intervention tels que l'assainissement, la réhabilitation et la gouvernance. 24 mois qui ne se sont pas déroulés sans contraintes. On a rencontré beaucoup de contraintes en fait pendant le projet qui étaient surtout liées à la situation sociopolitique d'Haïti. Alors de manière très concrète, comment ça s'est répercuté sur le projet ? Une hausse de l'activité des gangs sur la route qui nous donnait l'accès à Thiot. Ça fait presque 1 an aujourd'hui que on ne peut plus accéder à Thiot via la route qu'on avait l'habitude d'utiliser. En plus de ça, il y a eu beaucoup de contraintes liées aux différentes pénuries de carburant dans le pays et je dirais les aléas climatiques aussi. Il y a eu une tempête l'année dernière, alors qui n'a pas endommagé les infrastructures qu'on avait déjà réhabilitées, mais qui a fortement ralenti nos activités. Et en plus, l'épidémie de Covid qui a aussi beaucoup ralenti les activités puisque le pays a été fermé pendant 4 mois en 2020. Donc on a dû réduire considérablement le nombre de personnes impliquées sur les chantiers. Donc on était un peu de problème, des difficultés politiques, des problèmes d'administration, donc des peu de descendre dans le pays, ça fait que le projet allait pour le définir, donc il y a des prolongations qui fait, ça vient faire des coûts en plus, et plus tu gagné question monnaie qui pas tout à fait stable, donc quelquefois le monter, le descendre, donc quand même il y a des déficits qui fait dans la question économie. Et ça va faire que, donc, tout côté n'était compté pour de l'eau arriver, pour ça pas de fait. Il a fallu s'adapter au terrain difficile, dans une zone difficile, d'accès difficile. Il a fallu faire face à des aléas climatiques, des incidents techniques, mais aussi des difficultés qui sont nées du fait que nous sommes dans un pays dont les institutions ne sont pas comparables aux nôtres. Et il a fallu s'adapter également aux relations avec les élus, avec les différents partenaires locaux en Haïti, coordonner
les actions menées avec ces partenaires-là, avec les partenaires d'ici, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision du projet, et chacun a des intérêts aussi et des logiques propres. Par conséquent, nous avons appris à gérer les difficultés, à nous adapter, à apaiser les conflits, les éviter, mais quelquefois les gérer, lorsque c'est une opération complexe avec tant de partenaires, et dans une zone aussi difficile. Tout cela, je pense, a considérablement enrichi notre expérience. Les projets à venir, nous t'y accueillis, et nous-mêmes qui sommes acteurs dans la zone, nous t'y accueillis. Et normalement, la population, dans le premier moment, n'a pas jamais vraiment accueilli le projet. C'est nous-mêmes qui en dedans, qui sommes acteurs, qui sommes partis pour notre projet, qui toujours connaît qui sont partis en projet, à part que l'on a fait des rencontres avec la population. En termes de réalisation, donc, Acted a réhabilité donc un réservoir d'une capacité de 120 mètres cubes. Nous avons aussi réhabilité 2880 mètres linéaires d'adduction, ainsi que 1780 mètres linéaires de lignes de distribution en eau. En plus de ça, 5 kiosques ont été réhabilités, 18 branchements privés ont été réalisés et sécurisés. Il y a eu aussi 6 journées de formation auprès du CAEPA, 3 réalisées par Acted et 3 réalisées par l'URD, ainsi que 3 jours d'ateliers avec la communauté sur le développement d'un schéma pour le bassin versant de la zone. Du coup, Acted a réhabilité le captage de la source Carroyer qui donne aujourd'hui un débit de 10 litres par seconde, alors qu'initialement, on avait comme cible 5 litres par seconde, donc c'est vraiment un succès d'avoir ce débit aujourd'hui. Non pas moi c'est Gaba Jean-Roni, en tant que contremaître, alors c'est moi qui étais censé chef et sentier. Donc c'est moi qui était là pour contrôler après ingénieur là, pour te contrôler sentier comment la marcher et pour te contrôler plan pour nous te bailler tout mode d'ordre pour travailler là tu capable sortir très bien. Étape première étape que nous commencé notre travail là, nous connaissons faire fonçage normalement pour nous te coller roche et pour nous être capable arriver mettre mis à un niveau que nous là, c'est mis ça le mis de soutènement. C'est première étape là. Deuxième étape là, nous te mis soutènement fini, nous te monter en l'air pour que nous tal et pour nous faire plan, pour nous faire implantation réservoir circulaire. Donc c'était deuxième étape. Après ça, troisième étape de suite, c'était faire béton et pour prêter, juste pour nous être capable de continuer à travailler là dans niveau ça. Le chantier a prend environ 5 à 6 mois pour que nous soyons capables de finir. Donc matériaux nous avons utilisé, c'était bon matériaux normalement qui respectent les normes de construction. Le réservoir ça lui-même qui nous aide dans là. Tout ce qui est alimenté, c'est les sources eauières. Et donc, c'est pas derrière nous là, les enfants. Donc, pour de l'eau, ça a été capable de faire par ici. Donc, tu utilisé une pompe qui c'est une pompe hydraulique. Donc, pour être capable de rendre de l'eau à sortir en bas pour monter et venir dans le réservoir ça. Et après, avant tout, le premier réservoir ça a été construit. Tu as gagné un lot directement qui était là déjà. C'est là-dedans où nous avons prendre de l'eau, mais capacité était un petit genre trop petit. C'est l'une des raisons qui fait que tu viens augmenter le réservoir circulaire ça pour être capable d'alimenter toute centre ville là, donc de même arriver dans la section communale. Renforcement des capacités de CAEPA, renforcement des lignes d'adduction et élaboration d'un schéma de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant. Tels étaient les premiers objectifs à atteindre. Pour ce faire, beaucoup de ressources matérielles et humaines ont été utilisées. Et les femmes étaient remarquablement impliquées. La présence des femmes dans ce projet, elle est extrêmement importante et dans le travail qu'on a fait de sensibilisation avec des organisations communautaires de base, il y avait notamment des organisations de femmes, mais on a cherché aussi à impliquer les femmes au maximum dans les chantiers. Donc en fait, quand on réalisait les chantiers, que ce soit les travaux de réhabilitation du réservoir, de construction des lignes d'adduction ou de distribution, on a intégré des femmes dans cette main-d'œuvre en ajustant aussi les tâches qu'elles pouvaient réaliser. Moi, c'est Théodore Manit. Je vis dans la commune de Tchot. Moi, je travaille dans le domaine de construction. Alors, Acted te mettait à vie parce qu'il était un réservoir qu'il voulait faire dans la commune de Tchot. Moi, j'étais allé. Et puis, moi, j'étais retenu comme boss qui travaille dans le domaine. Moi, c'est Saint-Victor Suzanne.
Moi, c'est Mam Mofab, qui c'est Mouvement Femmes Arrondissement Belance, Mam Kodab. Le travail que nous avons fait pour nous faire dans le cadre du projet, c'était sensibiliser les gens et faire comprendre l'importance que de l'eau gagne dans la vie. Et puis tout, nous avons sensibilisé autour parce que nous avons dit de l'eau, c'est la vie et nous ne pouvons pas de l'eau gratis net. Le travail a commencé, j'ai eu un pile filles qui prend formation ensemble avec moi, j'ai encouragé à venir, au travail et puis nous à l'aise comme nous pas de problème entre nous. Il y a une discrimination puisque mesdames ont été recréées. Alors, femmes de cette équipe boisserie, c'est une équipe mesdames et qui rentre directement dans le domaine de la construction. Bon, d'habitude, le travail par contre facile. Toujours, il paraît avec difficulté, mais c'est façon à affronter qui va le faire, il vient paraître plus facile pour. Donc, là nous travail, les verrous, gros bouquet de mortier, c'était lourd pour nous, mais nous avons utilisé force nous travail et puis nous avons senti nous satisfaits. Nous disons nous avons une bataille que nous avons fait, nous disons nous cherchons égalité entre femmes et garçons. Si nous cherchons égalité, égalité est supposée dans tout niveau. Ça veut dire, mesdames, vous vraiment intéressées et vous avez participé tout. Le défi était de taille et les attentes nombreuses. Aujourd'hui, les résultats font l'objet de constats satisfaisants chez les différents partenaires. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes de ce projet de la part de la population qui attendait en fait énormément d'Acted. Et il faut pas oublier que ce projet, c'est pas seulement Acted. Ce projet, c'est Acted, c'est la mairie, c'est le CAEPA. C'est la commune de Thiot, c'est la commune du Prêcheur, c'est tous ces acteurs, mais c'est vrai qu'Acted était extrêmement visible parce qu'on était là sur le terrain tous les jours à discuter avec les communautés, à décider du tracé ensemble, à faire les activités, et donc les attentes étaient énormes. Après, les attentes c'était avoir accès à l'eau, tout simplement. Alors, est-ce que ça a été, est-ce qu'on a pu répondre à ces attentes? Premier bagage qui gagne, c'est que la communauté de Thiot joigne de l'eau. N'est-ce pas? La ville de Thiot joigne de l'eau. Et deuxième gros bagage, c'est que tu as gagné un petit bassin qui est un réservoir en l'air et que tu as trouvé qui n'est pas suffisant pour être capable de et communauté a dit nous gagnons un gros réservoir. Ça c'est deuxième bagaille qui est capable. Mais c'est pas ça qui n'est ni premier ni deuxième. Puis gros bagaille là c'est que addiction, système addiction qui gagne en bas, n'est-ce pas? Système ça son système qui était vieux de plusieurs années et puis tout qui pas bien fait. Et que la deuxième phase projet a refait système ça, eh bien Kounia supposé d'après moi, ou bien d'après le constat que tout le monde fait, eh bien, même si 100 ans encore, eh bien, système ça, la viable. Et on voit que il y a pile de monde dans ce centre-ville là qui a des branchements privés là caillou parce que dans la première phase on n'est pas capable parce que le travail qui était fait là, il pas dans niveau, il pas une capacité suffisamment pour alimenter mon yo dans la deuxième phase là, donc il va changer. Et il va changer forme, il va changer réseau côté que vient un réservoir qui a plus grande capacité qui construit et nous changer dimensionnement tuyau qui était ligne de conduite, donc ça veut faire que centre ville là vient plus monde qui a accès à de l'eau. Alors, ce type de projet a un enjeu de développement durable parce que non seulement il a vocation évidemment à apporter du mieux-être aux populations locales, puisque dans ce projet, il était question d'améliorer un réseau d'adduction d'eau potable, mais également de renforcer les capacités des acteurs en charge de la gestion de ce territoire. Donc, c'est vraiment une orientation durable, puisque premièrement, il y aura une meilleure gestion de la ressource, mais également de les accompagner pour qu'ils puissent être en capacité de gérer par eux-mêmes ce projet. Mais cet objectif est durable puisque l'idée c'est que au travers de la formation, puisque ce projet a également un volet de formation, de renforcement de capacité, que ces acteurs puissent être en capacité de mieux gérer leurs ressources et mieux gérer le développement de leur territoire.
Je pense qu'en tant qu'ONG, c'est difficile de dire qu'on peut répondre à toutes les attentes d'une population. C'est jamais le cas. Il y a toujours beaucoup à faire et il reste encore énormément à faire. Donc oui, en partie, on a répondu. Aujourd'hui, il y a 2500 personnes en plus qui ont accès à l'eau dans la commune de Thiot, ce qui fait environ 8500 personnes depuis le début de ce projet en 2016. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore des centaines de mètres de lignes d'adduction et de distribution à réhabiliter. Il y a encore des kiosques à mettre en eau. Il y a encore la grille tarifaire qu'il faut voir appliquer dans d'autres zones. Il y a un travail de sensibilisation énorme aussi sur la gestion des ressources naturelles, sur la gestion des réseaux. Et ça, on en est qu'au début. Ça ne fait que 5 ans qu'on a commencé ce projet. Et Acted a été extrêmement sollicité par la population de la zone pour continuer le travail qui a été engagé. Et donc, on souhaite vraiment pouvoir poursuivre ce travail dans les prochaines années aux côtés de la communauté et des autres acteurs. 5 ans après, les habitants ne cessent d'exprimer leur gratitude. Travail là, pour moi-même, il vraiment aidé nous parce que parfois, les nous venons là avec découragement, nous avons de l'eau à tête maintenant là. Il y a un avantage nous. Pour moi-même, pour l'autre mesdames, je suis très content. Je suis vraiment content de l'eau à les capter, les finir, les tout pour nous encore. Je dois dire que c'est à la satisfaction générale. Tous nos partenaires estiment que c'est un succès, considèrent que c'est une action de solidarité qui a réussi. Les résultats sont concrets. Aujourd'hui, ce sont plus de 2500 personnes qui ont accès puisque la source et les réseaux d'eau ont été complètement sécurisés. Donc pour moi, ce bilan est très positif puisque le projet il était à son terme, les financements ont été mobilisés et les résultats sont désormais très concrets. Ce projet a pu se développer grâce à la technicité et à la grande maîtrise notamment de l'Office de l'eau que je salue. Et j'en profite pour saluer à la fois le président, l'ancien président surtout qui a accompagné le projet, je parlais de Claude Lise, de la directrice, Madame Adin, qui l'a beaucoup soutenu. Et puis je voudrais rendre un hommage singulier quand même à Gaël qui s'est beaucoup occupé de ce dossier. C'est dire qu'à partir de cette problématique de l'eau, sur laquelle nous avons travaillé avec l'ODE, l'Agence française de développement, Cap Nord, etc., nous avons élargi un petit peu le champ de cette coopération à d'autres possibles. Alors c'est vrai que sur les autres axes, on n'a pas pu concrétiser comme on le voudrait, mais il y a quand même des pistes qui pourraient prospérer, si j'ose dire, et qui pourraient encore renforcer cette dynamique de coopération.